Nous recevons ce matin le directeur du journal Le Monde. Bonjour Jérôme Fenoglio. Bonjour. Avant d'en venir aux évolutions du journal, j'aimerais qu'on dise un mot de cet observatoire de l'état d'urgence que vous lancez. Votre journal rend hommage tous les jours depuis les attentats aux victimes. Et parallèlement, il y a ce blog, donc Observons l'état d'urgence. Ça sert à quoi? Alors, c'est sûr qu'il est important d'être présent sur tous les aspects Mm. de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut rendre hommage aux victimes. Nous le faisons tous les jours. Toute la rédaction s'est mobilisée pour Avec des avoir une portraits. biographie, pour Mm. les sortir de la masse, de cette horreur des tueries de masse, et pour leur redonner une vie, une existence, une biographie en quelque sorte. Ça, c'était très important. De l'autre côté, il est important de regarder les répercussions de ce qui nous est arrivé. Et notamment le fait qu'avec l'état d'urgence, nous sommes sortis de la normalité, nous sommes sortis des procédures judiciaires classiques et que donc il y a des risques d'erreur, des risques d'abus, des risques d'injustice qui sont en train de se commettre et qu'il faut être vigilant, c'est notre devoir de journaliste. Donc nous avons mis en place un observatoire qui signale, par le biais d'un blog qui est tenu par notre journaliste Laurent Bourdon, qui signale tout ce qui peut être fait et qui n'est pas conforme aux règles habituelles, tout ce qui peut être considéré comme une exagération du pouvoir donné par cet état d'urgence. Vous avez des remontées déjà, beaucoup? Oui, nous avons déjà pas mal de remontées sur le terrain. Nous avons pas mal de remontées des correspondants que nous avons mobilisés. On nous signale effectivement des perquisitions qui n'ont pas été faites dans les règles ou alors qui ont visé des individus qui étaient pour le coup totalement hors de cause et qui n'étaient absolument concernés en rien par une activité ne serait-ce que radicale. Alors Didier Siamo. vous sortez d'une période particulière, hein, comme nous tous, avec les attentats. Est-ce que, quel retour vous avez justement sur le suivi? Est-ce que les gens ont plutôt été sur le numérique que sur le papier, sur les deux? Alors, on a eu, comme toujours maintenant, dans ces cas-là, une énorme audience numérique. On s'efforce, nous, d'être vraiment comme une espèce de service public de l'information qui permet de vérifier, qui permet en permanence aussi de lutter contre les fausses nouvelles, de lutter contre les effets de propagande, de lutter contre les rumeurs. Il se propage beaucoup de choses de ce Mm. côté-là. Donc, nous avons, avec les décodeurs, tout un service qui est spécialisé là-dedans et qui permet aux gens de vraiment être certains d'avoir une information vérifiée. Ça, c'est extrêmement important. Ça, évidemment, du coup, ça crée une grosse curiosité sur notre live, sur tous nos supports numériques. Et puis, nous avons tout l'approfondissement, toute l'analyse nécessaire pour mettre en perspective cette catastrophe. Et ça se lit aussi beaucoup dans le quotidien, qui a été beaucoup plus, évidemment, acheté dans une période telle que celle-là, un peu comme on l'avait vu au temps de Charlie. Dans ces cas-là, les gens sont de retour dans les kiosques et ont envie d'avoir un quotidien qui fasse le tour tous les jours des événements dans toutes leurs dimensions. Alors le week-end dernier, vous avez lancé une nouvelle offre encore pour couvrir avec ce qu'on appelle la matinale. C'est une application qui permet d'avoir de l'information sur le week-end. Ça existait déjà sur les jours de semaine. C'est quoi aujourd'hui l'intérêt d'aller sur le numérique? C'est de gagner de nouveaux lecteurs? L'intérêt sur le numérique, c'est effectivement de pouvoir viser de nouveaux publics, de leur présenter notre journalisme à nous, un journalisme de qualité fait par une rédaction où il y a beaucoup de journalistes spécialisés, des grands reporters, etc. De pouvoir leur présenter toutes ces facettes du journalisme, mais dans des espaces, dans des modes de circulation qui correspondent mieux à leur mode de consommation de l'actualité à eux. Donc là, l'idée, c'était de présenter sur le mobile, avec une interface très ludique, avec une ergonomie qui ressemble, avec des jeux de cartes, etc., un peu à ce qu'on trouve dans les jeux, etc., de pouvoir leur présenter tout type de journalisme, des grands reportages, des news aussi, et de pouvoir petit à petit conquérir des publics qui avaient moins tendance à se tourner vers le monde, en tout cas vers le monde papier. Et le monde papier, justement, ce journal, est-ce qu'il a de la place encore? Est-ce qu'il a de l'avenir? Comment il doit évoluer? Ah, moi, je suis persuadé qu'il a de l'avenir. Les événements malheureux que nous sommes en train de vivre le prouvent. Il y a toujours un lectorat pour le monde papier. Nous avons toujours des abonnés. Nous avons un grand nombre d'abonnés qui restent assez stables. Et le monde papier, c'est aussi une des bases. Quand on le présente sous forme de journal numérique, c'est aussi une des bases de l'abonnement numérique. Le monde papier, c'est aussi... aujourd'hui, même si on ne le consomme pas vraiment sur le papier, un mode de lecture d'une information hiérarchisée et qui explique aussi qu'en grande partie, nous gagnons des abonnés numériques. Alors jusqu'où on peut aller et sur le papier et sur le numérique? Il y aura bientôt les élections régionales. Vous allez tester un certain nombre de choses. Vous l'aviez déjà fait notamment. Ça avait un peu surpris tout le monde, le recours à des robots pour écrire certains articles sur les résultats électoraux. Vous allez le refaire le mois de décembre? Nous allons le refaire. C'était une expérimentation qu'on avait faite au moment des départementales. C'est pas écrire des articles, c'est juste Mm. mettre des chiffres pour chaque commune de France sous forme de quelques phrases standards. Ça nous permet du coup de mieux les faire repérer par les moteurs de recherche. C'est plus simple pour nos lecteurs qui peuvent mieux Pour trouver aller plus vite facilement aussi? les résultats. Exactement, pour aller plus vite.
De toute manière, ça c'est un travail que nous ne pouvions pas faire individuellement. Donc on dit robot journaliste, en réalité Ça c'est fait juste un peur. système qui permet de faire 2, 3 phrases. Ça fait un peu peur, mais en réalité ça permet juste à nos journalistes de continuer encore plus à faire le journalisme qu'ils savent faire et ne pas faire des tâches qui sont assez automatiques. Et du coup, ça nous permet d'avoir une base de données sur chacune des communes de France. Donc maintenant, on pourra très très vite, après la publication des résultats, savoir sur lemonde.fr ce qu'a voté la commune, qui sera présent au second tour, pouvoir le croiser avec des données démographiques. C'est le vrai début d'une vraie grande base de données commune par commune. Ça, c'est très intéressant. Le journalisme de données, c'est aussi l'avenir et c'est aussi quelque chose que nous avons envie de développer au monde. Bah écoutez, nous, Marie, on va essayer de continuer à parler dans le micro avant que ce Absolument. soit des robots qui nous relaient. Merci beaucoup, Jérôme Fenoglio, d'être venu ce matin à France Info, directeur du journal Le Monde. Et merci à vous, Didier Siamour.